Et bienvenue pour ce nouveau module Actiona sur la confiance en soi. Alors, on n'avait pas encore fait d'Actiona sur la confiance en soi, même si ce sujet est évidemment récurrent dans le développement personnel, puisque c'est un gros morceau, et même c'est quelque chose de fondamental. Et pour ça, je pense qu'il va falloir partir d'un point essentiel, c'est que la confiance, on dit la confiance en soi, mais de toute manière, la confiance n'est jamais à l'extérieur de soi. Alors comment j'explique ça? Par exemple, on va pouvoir entendre dire, tiens, mais je lui faisais confiance. Il a trahi ma confiance, on dit. Ma confiance. Donc on ne fait pas confiance à quelqu'un en fait. On se fait confiance dans le fait qu'on peut suivre cette personne ou non, ou l'écouter ou non. Voilà. Donc on se fait confiance. La confiance c'est quelque chose intrinsèque à nous, en chacun. On ne donne pas la confiance. Jamais. En fait, vraiment, on s'écoute et on se fait confiance pour savoir si oui ou non on donne son accord ou non pour valider les propos ou les actes de quelqu'un. Par exemple, pour si c'est le cas d'une personne. Donc c'est hyper important de comprendre que, par exemple, si je donne ma confiance à quelqu'un, ce que je crois, non, non, je la garde, mais je fais confiance à cette personne, c'est-à-dire je me fais confiance pour écouter cette personne, et que cette personne me trahit, par exemple, eh bien, on va lui dire, tu as trahi ma confiance, d'accord? Mais en réalité, je me suis moi-même fourvoyée et ce qui est blessé finalement, c'est moi-même, puisque en fait, j'ai fait confiance. Donc, j'ai ma confiance à moi, là, quelque chose vraiment qui m'appartient. Euh, je, je l'ai engagé, d'accord? Et ce don, cet engagement que j'ai fait s'est brisé. Et en fait, ça va directement m'atteindre moi-même et c'est ma confiance en moi-même qui va être ébranlée. C'est ma confiance en moi-même qui est ébranlée à ce moment-là. Voilà. Et c'est pas la personne qui a trahi ma confiance, mais finalement, c'est moi-même qui a ébranlé ma propre confiance en moi. Et évidemment, quand j'ébranle la confiance en moi-même, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, je vais me juger, je vais me dire que je n'arrive pas à faire confiance, par exemple, aux bonnes personnes, d'accord? Donc, je n'arrive pas à user de ma confiance en m'écoutant assez, en ayant un bon discernement. Bref, de toute façon, je vais me juger et là, je vais aller directement atteindre l'estime de moi parce que je vais pouvoir me dire, mais de toute façon, tu n'arrives pas à faire confiance aux bonnes personnes, tu machin, et puis tout plein de jugements comme ça qu'on rajoute dessus. Et finalement, mon estime de moi va baisser. Quand est-ce que la confiance évolue, quand est-ce qu'elle augmente? Et ça, on l'a tous vécu. Déjà, on l'a vécu une première fois généralement hein, à partir du moment où on commence à apprendre à marcher. Alors, regardez bien pour un petit nouveau-né, bon, la confiance, il va falloir très vite, comment dire, qu'elle soit étendue, puisqu'il a il est totalement dépendant corporellement, physiquement, physiologiquement parlant, de son parent, d'accord, d'un ou de ses parents, en tout cas de quelqu'un qui est développé physiquement pour remplacer ses bras et ses jambes qui pour l'instant ne sont pas encore fonctionnels dans le mode autonome. Okay, donc du coup, l'enfant est totalement dans une relation de confiance, donc sa confiance en lui est à ce moment-là énormissime. Et vous aurez remarqué que ces enfants, évidemment, ils gardent cette confiance en eux, et c'est ce qui leur permet d'explorer énormément de choses et que parfois on se dit ils sont inconscients. Non, non, ils sont tellement dans cette confiance dès qu'ils arrivent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix de toute façon donc d'étendre leur confiance que finalement après quand ils grandissent ils gardent un cercle de confiance qui est énorme et du coup, on va dire, ils ont peut-être un peu trop confiance, mais c'est ce qui leur permet d'explorer. Et ensuite, ils vont ajuster comme ça leur confiance. Donc, par exemple, ça nous est tous arrivé. On va apprendre comme ça à marcher. Et au début, on va être un petit peu, voilà, ça va tanguer un petit peu jusqu'à temps que finalement, il y a la confiance
une nouvelle confiance corporelle qui s'installe, d'accord? Parce que ce qu'on va faire n'est plus inconnu et du coup, on va avoir de la pratique qui s'installe et la pratique amène une forme de confiance dans le fait que la mobilité du corps n'est plus un exercice périlleux, mais totalement connu et maîtrisé. Et du coup, la confiance à marcher est là. Et je pense que quand vous vous levez de votre chaise et que vous voulez faire 2 ou 3 pas, vous n'avez pas peur de vous croûter, sauf si bien sûr il y a des facteurs extérieurs qui rentrent en compte. Et voilà, de manière générale, on n'a pas à se demander si on a confiance ou non dans le fait qu'on arrivera à aller d'une pièce à une autre. Donc voilà, pour la confiance, c'est vraiment une espèce de cercle intérieur qui va se réguler après tout au long de notre vie. Et la confiance va être par étapes ébranlée, mise à mal par les épreuves, et non pas pour se mésestimer, mais en vrai pour explorer davantage les, comment dire, l'illimité des limites. Ça veut dire que ici, dans cette pièce par exemple, j'ai 4 murs, j'ai une porte. Donc, entre ces 4 murs, voilà, ces 4 murs sont la limite. Et pourtant, les potentiels ici, dans cette pièce, sont illimités. Voilà. Donc, c'est la confiance qui nous permet d'explorer l'illimité dans les limites. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir, comment dire, prendre divers chemins par toutes les idées, donc ça c'est le féminin hein, et les masculins que je vais appliquer, et que à chaque fois que je vais explorer quelque chose, ça va agir sur mon cercle de confiance qui va soit s'élargir, soit se rétracter. Et là, c'est hyper important, puisque un cercle de confiance qui se rétracte, c'est très très souvent une expérience qui n'a pas été comprise dans le bon sens. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans mon entourage, j'explique par exemple à quelqu'un de proche que j'aimerais bien vivre un peu plus en autarcie, quitte à ce que le lieu de mon habitation soit pas quelque chose de proche d'autre chose et qu'en fait, oui, on arrive peut-être par des pistes, même pas des routes, enfin voilà. J'ai expliqué ce truc-là et la personne me dit: «Ah mais non, 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 surtout pas, parce que j'ai telle personne de tel machin de ma famille qui a fait ça, ça c'est mal passé, et gna gna gna». Donc voilà, elle est complètement, elle a la confiance que moi je mets dans cette envie et vraiment qui me fait aucunement peur. Elle a aucunement confiance dans ce mode de vie-là, puisqu'elle a éprouvé indirectement par l'expérience de quelqu'un qu'elle connaît que ça pouvait être quelque chose de très négatif. Et du coup, cette confiance en elle par rapport à cette histoire-là est complètement ébranlée. Or, euh, c'est pas, comment dire, moi, c'est la confiance en moi qui m'importe, d'accord? Et j'ai remarqué que finalement, voilà, elle a restreint son cercle de confiance par rapport à comment cette personne a pris la situation. Voilà. C'est-à-dire que pour elle, c'est un danger, ce que j'ai exposé, parce que elle pense que ce qu'a vécu ces gens-là, ça s'est mal passé, est négatif. Donc du coup, hop, ça ébranle la confiance dans le fait que moi, ça puisse être quelque chose de profondément bon. Puisqu'elle a fait complètement diviser les polarités. Non, non, il n'y a pas de... Ah, c'est pas forcément quelqu'un qui a conscience que toutes les épreuves qu'on vit, il n'y a rien de négatif. En fait, il n'y a que des choses évolutives. Donc. Mais c'était juste voilà, pour vous montrer que la peur tout de suite, la peur. Puisque justement, par opposition, et c'est là où je veux en venir, à la confiance, il y a cette peur en fait. La peur, c'est un manque de paix. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. J'avais déjà, je crois, écrit ça sur mon blog. La peur, c'est un manque de paix. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrive devant une porte, d'accord? On peut avoir une appréhension. Qu'est-ce qui se passe quand on a une appréhension? Quelque chose vient s'agiter.
hein. Donc c'est notre plexus qui commence à s'agiter et on va remonter comme ça cette énergie-là et puis ça va venir au mental et le mental va commencer à turbiner dans le vide, à faire des hypothèses. Donc ce mental qui fait des hypothèses dans le vide n'a rien de tangible et commence un peu à s'emballer un peu partout, à gauche, à droite. Okay, donc une fois qu'on est dans ce cas de figure, on peut ajouter comme ça des hypothèses plus ou moins grosses et des hypothèses qui vont complètement nous donner une polarité complètement, comment dire, du pire ou du meilleur. Et très souvent, vu qu'on fonctionne vu que le mental a tendance à fonctionner avec la polarité du pire, il va nous exposer toutes les choses les pires qui puissent nous arriver. Mais tout ça, ce n'est que la peur de l'inconnu, puisque notre appréhension se transforme en peur. Là, je ne parle pas des peurs des phobies, par exemple. Et cet inconnu nous donne, comment dire, l'illusion de ne pas pouvoir se faire confiance, puisque nous ne savons pas ce qui va nous arriver. D'accord ? Donc, nous avons cette illusion de croire que ce que nous ne connaissons pas, d'accord, nous ne pouvons pas lui faire confiance. Et ça, c'est une illusion extraordinaire, puisque ça nous donne l'illusion que la confiance, on la place à l'extérieur. Or, comme je disais au début de la vidéo, c'est faux. La confiance, c'est toujours à l'intérieur. J'ai pas confiance en ce qu'il va y avoir derrière la porte. Ça se trouve, ça va être quelque chose qui va me sauter dessus. Donc, j'ai peur. J'ai peur parce que je ne sais pas ce qu'il va y avoir. J'ai pas confiance en ce qu'il y a derrière la porte. Non, non, non. J'ai pas confiance en moi. Parce que ce qu'il y a derrière la porte, c'est comme ça. C'est ce qu'il y a derrière la porte. D'accord ? Mais ce que je redoute, ce n'est pas ce qu'il y a derrière la porte, c'est comment je vais être en face de ce qu'il y a derrière la porte. Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais réagir? Donc, j'ai pas confiance en moi parce que je connais pas ce qu'il y a derrière la porte. Et pas, j'ai pas confiance en ce qu'il y a derrière la porte. Et ça, c'est très important. Ça montre que à partir du moment où je n'ai pas, j'ai pas de facteurs connus, donc j'ai des données inconnues, d'accord. Eh bien, la confiance, mon cercle de confiance se restreint, d'accord. Et ça, c'est vraiment un conditionnement qu'on adopte plus on grandit, parce que vous allez voir que les bébés ou les enfants très jeunes, même s'ils n'ont pas de données comme ça, ils vont y aller quand même, ils vont explorer. Parce que, comme je vous l'ai dit, leur cercle de confiance était complètement détendu et que nous, on l'a complètement rétracté. Ok ? Donc, voilà, la confiance est vraiment un moteur d'évolution énorme et si on veut vraiment travailler avec et étendre son cercle, vraiment prendre cette conscience qu'elle est à l'intérieur de nous et que finalement, l'inconnu, c'est une information invisible. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas. On ne la voit pas, on ne peut pas la mentaliser, mais elle est invisible. Donc, elle est quand même présente. D'accord ? Par exemple, j'ai peur d'aller à ce rendez-vous parce que je ne connais pas l'issue du rendez-vous ou la personne, je ne sais pas, mais j'ai peur d'aller à ce rendez-vous. D'accord ? Donc, je suis sur une donnée inconnue qui va me générer comme ça des peurs au plexus, peut-être me nouer le ventre, ou alors je vais avoir du mal à me serrer la gorge. Mais si je me fais confiance quand je vais à ce rendez-vous, j'ai confiance à ma capacité de m'adapter, ma capacité de réagir, ma capacité de m'écouter. Voilà. Donc finalement, même si je n'ai pas toutes les données sur l'issue ou sur la personne, sur le déroulement du rendez-vous, j'ai toutes les données du monde entier puisque elles sont au présent avec moi et ce sont tout mon potentiel, toutes mes capacités, tout mon potentiel à m'adapter à la situation. Donc voilà, c'est pour ça que la confiance grandit par l'exploration, les épreuves, les expériences, et que ce n'est pas une question simplement de tempérament. On a beaucoup de peur du vide, de l'inconnu, et en fait tout ça, cette peur de vide, de l'inconnu, c'est la peur
de ne plus pouvoir maîtriser, contrôler la situation. Et ça, c'est une peur mentale, d'accord? Parce que le mental a besoin de données tangibles. Et quand on cesse de vouloir avoir des données tangibles et que finalement on se fait confiance dans tout le déroulement des choses, on cesse d'avoir peur et d'appréhension pour tout. Et c'est miraculeux ce que ça fait, hein, parce que ça développe complètement le plexus. Le plexus, c'est vraiment une région hyper importante puisque ça va libérer les poumons, ça va libérer le feu à l'intérieur. Alors on appelle ça par exemple le feu intestinal, hein. Quand on va digérer par exemple, c'est très important la digestion parce qu'on va libérer par exemple cette partie-là. Alors on va prendre ça pour la digestion alimentaire, oui certes, mais une bonne digestion alimentaire, c'est parce que aussi on arrive bien dans la vie à digérer les choses. Quand on a quelque chose qui nous serre un petit peu le ventre, on va avoir du mal à digérer les choses, voire ça va être plus long. La digestion, par exemple, chez les êtres humains, c'est quelque chose qui est très révélateur de notre manière de prendre les choses et de soit les garder, soit les expulser. C'est vraiment hyper important de comprendre que toutes nos fonctions vitales, organiques, elles sont complètement le reflet de nous à l'intérieur, totalement. Et puis bah, évidemment, libérer le plexus, le plexus qui est la ceinture, la boucle, vraiment la boucle de la ceinture d'ancrage, évidemment ça va avoir un impact sur le deuxième et le premier chakra. Et du coup, libérer les peurs, on va soutenir en fait le premier chakra de la réalisation, donc dans le domaine professionnel, c'est pour déménager, changer de travail, vraiment tout le domaine, on va dire, physique. Et on va aussi stimuler toute la créativité du deuxième chakra et tout ce qui est relationnel, relationnel de couple, ou d'autres relationnels, même si c'est au niveau du travail. Mais en tout cas, c'est aussi toute la créativité qui va pouvoir se libérer davantage puisque on se fait confiance. Cette confiance est un générateur, un moteur pour aller appliquer finalement ses idées sans avoir peur de l'issue des idées. Donc voilà pour la confiance en soi, et je dirais que c'est un cheminement énorme, énorme, énorme. On ne peut pas avoir éternellement toujours confiance en soi. Je veux dire, quand on est encore en apprentissage, c'est normal d'avoir encore des peurs et des doutes, mais il faudrait les prendre comme un indicateur d'élargissement de confiance, de ce cercle de confiance. Parce que si j'ai peur de quelque chose, d'une situation, il faut que je sois apte à écouter ce signal de la peur ou du doute pour élargir ce cercle en me disant si j'ai peur, c'est parce que je place ma confiance à l'extérieur. Alors je reviens à l'intérieur de moi, je n'attends rien, mais je suis en présence à l'intérieur de moi, donc dans ma confiance, et au lieu de douter et d'appréhender, je me pose là et je m'adapterai. Donc mon cercle grandit à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et il y a un tout petit truc que je voulais aussi rajouter pour ceux qui ont l'habitude de plus en plus de s'écouter. Vous avez dû avoir cette situation où vous avez en effet reçu les messages, vous avez l'impression que ben oui, vous avez eu les idées, les petits messages, mais dans votre ressenti, ou dans ce que vous avez vu, ou dans ce que vous avez entendu, tout ça c'est pareil, hein, c'est du ressenti, eh bien vous n'êtes pas sûr en fait. Vous avez besoin d'une validation. Donc ça, vous pouvez revoir le module avec les signes et les synchronicités. Mais vous avez besoin d'une validation. Et bien ça, c'est vraiment un exemple typique d'un manque de confiance par manque de données mentales. Puisque vous avez reçu l'idée, donc vous avez reçu une information invisible. Elle est complètement invisible, l'information, ce ressenti, cette image, donc elle est invisible pour le mental, elle n'est pas tangible. Donc le mental n'a pas de facteur connu, il ne peut pas s'appuyer dessus. Donc forcément, il va générer du doute, hein, et vous allez avoir ce petit signal mental qui va vous dire il va me falloir une validation pour que je sois OK avec toi. Donc voilà, ça c'est pareil, quand on comprend ce fonctionnement-là, on peut élargir le cercle de confiance. Moi je vais vous dire, quand je suis jamais sûre de ce que je vois, de ce que j'entends et de ce que j'écoute et de ce que je ressens, parce que pour moi, être certaine, c'est que ça doit être dans le mental. Donc, je ne suis jamais sûre, mais je suis sûre au fond, autre part, encore plus haut que le mental, puisque lui
pour lui, c'est pas sûr, et bah, quelque part, ça me fait dire que, bah, moi, je suis sûre, du coup. Donc voilà, je vous laisse, méditer là-dessus. J'espère que ça vous aura aidé, à entamer vraiment, je sais pas, un petit chemin pour aller établir, ce grand cercle de confiance et puis le voir aussi, grandir chez les autres. C'est toutes les personnes qui nous entourent, c'est vraiment hyper important, d'être observateur autant de soi que des personnes qui nous entourent. Ça nous apprend énormément, énormément, énormément. Et je vais vous dire, c'est une image qui me vient, à l'instant, la confiance, en soi, c'est pas quelque chose que d'humain, hein. Regardez dans la nature, regardez comment, les arbres, une fois que, ils ont, ils ont une confiance extraordinaire. Regardez les fleurs. Regardez bien, et si vous pouvez communiquer avec ce monde, minéral, végétal, même animal aussi, hein, regardez bien, on peut être enseigné de beaucoup, beaucoup de choses à ce niveau-là. Et ce sera peut-être un actionnat d'ailleurs pour parler. Comment on fait pour parler avec le monde minéral, végétal, même si c'est toujours, toujours, toujours pareil, le même fonctionnement. Peut-être que je vous ferai un petit actionnat exprès pour ça. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour un nouvel actionnat.